de choses apprises ou bien confirmées et une intention d'utiliser tout ce qu'on a pu rassembler pendant ces 3-4 jours et travailler mieux, si ça peut nous servir pour mieux travailler et plus facilement. C'est ce que nous avons l'intention de faire. Et votre nom est... Mindiaye du CTR. Donc, Dimitri Ange Nesobantou, webmaster et point focal en France de l'association Azure Développement. C'est difficile de dire ce que je ressens, ce que nous pensons, ce que j'ai vécu durant cette conférence. Mais je vais tout résumer simplement par un seul mot. C'était super. Franchement, on a appris des choses. Personnellement, je suis déjà webmaster, donc les outils, les blogs, les Flickr et tout ce qui est Web 2, j'utilise depuis un bon moment. Mais l'utilisation efficiente de ces outils, je pense qu'on en a beaucoup parlé pendant cette conférence et je pense que ça va être un élément très important et que nous allons appliquer ce que nous avons appris au sein de nos organisations respectives. Je vous remercie. Je suis Ndeye Diop Niang. Je suis chargée de l'information et de la communication à la conférence des ministres de la Culture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, que dire de cette conférence qui vient de s'achever? Bon, cette conférence, elle a été, tout comme elle était très prometteuse, elle a été très riche en échanges, très riche en expériences. Pour ma part, quand même, lorsque je venais ici, j'avais déjà une petite idée du Web2. J'avais en bandoulière un projet qu'on est en train de mettre en place. Et je pense qu'à mon retour déjà, je sais c'est quoi maintenant les outils du Web2. Pas seulement les outils, mais l'application qu'on peut en faire. Et je pense que ça a été quelque chose de très positif. Et surtout, l'expérience que les autres institutions ont déjà du Web2 et les leçons que ces institutions en ont tirées. Et je pense qu'on va s'inspirer de tout cela pour nous, au niveau de la conférence des ministres de la Culture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mieux exploiter les opportunités du Web2. La créance que ce mécanisme peut avoir pour le développement et que l'on a vu qu'il y a des expériences comme en Afrique qui réellement ont tenu des effets. Et donc ça inspire pour travailler beaucoup avec ça, avec tous nos collègues en Hollande. Vous vous présentez s'il vous plaît? Je suis Martin Bours, je travaille en ICO, une organisation pour le développement qui financie des projets des organisations dans le Sud. Moi c'est Mohamed Acharam, je représente AfricaLinks qui est une ONG malienne. Nous mettons en place des télécentres communautaires sous divers financements, c'est-à-dire les partenaires financent les télécentres et nous les mettons en place, nous les suivons en termes de formation, et de suivi et autre chose. Donc, comme nous avons un réseau de télécentres au Mali qui fait à peu près 60 télécentres, parmi lesquels des télécentres de l'IICD, c'est dans ce cadre que j'ai été invité par l'IICD pour participer à cette conférence qui prend fin aujourd'hui. Mes impressions, c'est que vraiment, il y a eu beaucoup de contenu lors de cette conférence en termes d'outils de Web2 pour le développement et que tous ces outils-là sont extrêmement importants et que chacun peut les utiliser dans le cadre de son travail, soit sur le plan social ou bien sur le plan professionnel. Mais le hic, c'est surtout ce que tout le monde a décrié ici, les problèmes de bande passante qui se posent surtout pour nos pays africains. L'utilisation de ces outils va nous être difficile, mais il est bon quand même de savoir que ces outils existent et que nous pouvons les utiliser. Donc les endroits où on aura la possibilité de les utiliser, on va les utiliser. Et au fur et à mesure que la technologie s'améliore et que nous avons accès à la technologie, nous allons pouvoir être au même pas que les restes du monde et utiliser ces outils pour le développement, soit personnel, professionnel et même pour nos différents gouvernements. Alors en quoi c'est vrai que techniquement l'Afrique n'a pas le moyen d'être à la hauteur, mais en quoi le Web2 peut aider au développement de l'Afrique? Le Web2 peut aider au développement, le partage de l'information, puisque c'est surtout ça, c'est la communication, c'est pas seulement l'outil, c'est la communication, permettre aux gens de communiquer, de partager l'information. Nous sommes dans des zones en Afrique où les gens sont principalement des agriculteurs, des éleveurs et tout ça là. Mais ces agriculteurs produisent en masse des tonnes de céréales qu'ils peuvent souvent vendre, par exemple, ils ont besoin de les vendre pour des pays frontaliers, mais ils ne connaissent pas la situation du marché.
Donc ces produits restent et pourrissent avec les gens. Alors que dans d'autres zones de la même région, à quelques kilomètres, les gens en ont les besoins, mais ils ne savent pas si c'est disponible de l'autre côté. Donc si tous les gens pouvaient utiliser ces outils, ça va permettre aux gens de pouvoir savoir où est-ce que je peux avoir du maïs si j'en ai besoin, où est-ce que je peux avoir du manioc si j'en ai besoin, ou bien sur quel marché je peux écouler mon manioc. Donc ça peut aider au développement parce que les gens produisent et ils peuvent revendre leurs choses. Une fois ils revendent leurs produits, ils peuvent avoir de l'argent et se faire autre chose, se soigner, envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est juste un exemple de ce que les gens peuvent faire avec ces outils.